Profitez de l'histoire suivante. Un beau jour, un mensonge leur a fait croire que j'avais épousé un homme fortuné, ce qui a ravivé leur présence dans mon existence. J'ai alors choisi de me prêter à cette illusion. Leur ai donné une leçon. Moi, femme de 27 ans, je travaille en tant que conseillère financière dans une grande entreprise. Je n'ai pas eu de contact avec mes parents depuis les 8 dernières années. J'ai une sœur aînée, Céleste, 34 ans, qui est heureusement mariée avec 2 enfants. Nous maintenons une communication occasionnelle mais nous ne sommes pas très proches. Quand j'avais 19 ans, un incident s'est produit qui m'a poussé à couper les ponts avec mes parents. Vous voyez, mes parents sont des catholiques fervents, du genre à prendre leur foi très au sérieux. Pendant notre éducation, ils attendaient de ma sœur et de moi que nous adhérions strictement à ces croyances et que nous suivions un chemin de vie profondément enraciné dans leurs valeurs religieuses. Au lieu de nous inscrire dans des écoles locales, ils ont choisi de nous instruire à la maison. Ils estimaient que ces écoles n'étaient pas assez en accord avec leurs croyances, alors ils ont décidé de prendre notre éducation en main. Ils avaient une vision très spécifique de notre futur et ont exercé une immense pression sur nous pour choisir l'une des 2 options suivantes, devenir parents et avoir beaucoup d'enfants, ou embrasser une vie de nonne. Nos parents attendaient de nous que nous nous conformions aux attentes traditionnelles de notre communauté, et ces étaient les seules options qu'ils jugeaient convenables pour nous. Ma sœur, qui a 7 ans de plus que moi, n'a jamais eu de rendez-vous amoureux, est restée à la maison jusqu'à son mariage, a rarement voyagé à plus de 10 miles de chez nous et ne participait à aucune activité de groupe dans notre ville. C'était clair pourquoi elle était la préférée de nos parents. Quand elle avait seulement 22 ans, ils ont organisé son mariage avec Matthew, le fils d'un ami de mon père. À son mariage, il critiquait tout, depuis les lectures jusqu'à l'ordre des événements alors qu'un prêtre ordonné le célébrait. Heureusement pour ma sœur, Matthew s'est avéré être un super gars, et Céleste mène une belle vie avec ses 2 enfants. Voyant que ma sœur avait dû se marier si jeune, j'ai su que je voulais une vie différente de la sienne. J'aurais pu être contente, mais je ne voulais pas suivre la voie traditionnelle. J'étais une jeune femme pleine de rêves, d'ambition et d'une passion pour l'indépendance. Je voulais construire une carrière, voyager et explorer le monde. Ma vision de la vie entrait en conflit direct avec les attentes traditionnelles que mes parents chérissaient. Quand j'ai obtenu mon diplôme d'études secondaires, je voulais vraiment aller à l'université, même si mes parents y étaient catégoriquement opposés. J'ai postulé dans une université prestigieuse de notre région et j'ai été ravie de recevoir une bourse complète. Mais lorsque j'ai partagé la bonne nouvelle avec mes parents, ils étaient furieux, et mon père a fait une crise de colère. Il s'est mis à me crier dessus, ses mots emplis de désapprobation et de frustration. Ma mère, quant à elle, a refusé de me regarder. Mes parents ne pouvaient pas comprendre pourquoi je voulais aller à l'université alors qu'ils pensaient que je devais me concentrer sur la voie traditionnelle qu'ils avaient tracée. C'était un moment déchirant, de voir les personnes que j'aime le plus au monde réagir si négativement à ma poursuite d'études supérieures. Les conséquences de cette dispute ont été profondes. Cela a marqué le début d'un éloignement croissant entre mes parents et moi pour les années à venir. Il était clair que poursuivre mes rêves n'était pas conforme à leur vision de ma vie, et cet incident a été le catalyseur de notre éventuelle séparation. Entrer à l'université a ouvert un tout nouveau monde pour moi. J'ai appris des choses qui remettaient en question les croyances que mes parents m'avaient inculquées tout au long de mon éducation. J'ai fait de nouveaux amis et acquis un sentiment d'indépendance que je n'avais jamais ressenti auparavant. Mes parents, cependant, peinaient à accepter ces changements en moi. Ils considéraient mon nouvel esprit d'indépendance et l'influence de mes expériences universitaires comme une menace pour les valeurs qui leur étaient chères. Nos retrouvailles pendant les pauses universitaires étaient marquées par la tension et les malentendus. J'avais l'impression de marcher sur des œufs, essayant d'éviter les sujets qui finiraient inévitablement par déboucher sur des disputes. L'écart entre nos visions du monde se creusait, et il devenait clair qu'il était de plus en plus difficile de combler le fossé qui nous séparait. Malgré tous les changements, une partie de moi aspirait toujours à leur acceptation, mais cela semblait être un rêve insaisissable. Après avoir obtenu mon diplôme de l'université, j'étais enthousiaste à l'idée de trouver un emploi et de démarrer ma carrière. J'ai exprimé mon fort désir de poursuivre une carrière à mes parents et éventuellement de quitter leur maison pour suivre mes rêves. Cependant, mes parents étaient mécontents et ne voulaient pas que je cherche un emploi. Ils ont insisté pour que je choisisse un chemin de vie menant au mariage et à la fondation d'une famille,
conformément à leurs principes stricts. Nos disputes devenaient de plus en plus intenses, les émotions étaient vives, et ils m'ont vivement incité à reconsidérer mes choix. Lorsque j'ai tenu bon et refusé de céder à leurs exigences, ils m'ont ordonné de quitter immédiatement leur maison. J'étais surpris, choqué de les voir réagir avec tant de colère et de manière si abrupte face à une décision qui m'apportait tant de bonheur. J'ai rassemblé mes affaires et suis resté chez ma sœur pendant quelques mois, le temps de trouver un nouveau foyer. Pendant ce temps, je me suis fait le serment solennel de ne jamais retourner chez mes parents. Je voulais vivre ma vie selon mes propres termes et atteindre le succès et le bonheur en dehors des attentes traditionnelles qu'ils avaient pour moi. Ma décision de partir et de poursuivre une carrière a profondément blessé mes parents. À leurs yeux, j'avais dévié de leurs attentes et ignoré leurs souhaits pour moi. Ils ont réagi en coupant toute communication avec moi, comme si j'avais été exilé de leur vie. Au beau-père des ans, chaque fois que je parlais à ma sœur, je m'assurais de ne pas leur demander de leurs nouvelles, et elle ne m'en parlait pas non plus. En ce qui concerne l'incident en cours, j'étais en couple avec mon petit ami depuis 3 ans, et il m'a demandé en mariage il y a 3 mois. Nous avons décidé de nous marier sobrement au tribunal suivi d'un petit dîner avec nos amis proches. Je ne suis pas fan des grands mariages spectaculaires, et le fait que je ne pouvais pas inviter ma famille n'était pas un problème pour moi. La présence de ma famille au mariage était une autre raison de le garder discret. Tout semblait bien se passer dans les jours suivants, du moins je le croyais jusqu'à ce que je reçoive un appel d'un numéro inconnu. J'ai répondu, pour entendre mes parents à l'autre bout du beau-père. Après toutes ces années de silence, je ne pouvais pas comprendre pourquoi ils m'appelaient. Il s'est avéré qu'ils avaient appris mon mariage et souhaitaient me féliciter. Je les ai remerciés avec hésitation, un mélange d'émotions m'envahissant. Ils ont continué à s'inquiéter de ma vie et de mon bien-être, et j'ai répondu à leurs questions sans trop réfléchir. Cela ne m'a pas semblé anormal jusqu'à ce qu'ils commencent à demander ce que ça faisait d'être marié à quelqu'un occupant un poste plus élevé que le mien dans mon entreprise. Perplexe, je leur ai demandé de clarifier ce qu'ils entendaient. Ils ont expliqué qu'ils étaient ravis que j'aie choisi d'épouser mon patron. À ce moment-là, ma mâchoire est presque tombée par terre. Je ne pouvais pas comprendre pourquoi ils pensaient que j'étais mariée à mon patron. Ils m'ont dit qu'un de leurs connaissances les avait informés à ce sujet et qu'ils ne pouvaient être plus heureux. Pendant tout ce temps, je suis resté principalement silencieux alors qu'ils continuaient à parler de leur fierté que je sois enfin mariée. Mon père exprimait son excitation à l'idée de rencontrer mon mari et de le connaître, tandis que ma mère me demandait si j'avais l'intention d'abandonner mon travail maintenant que j'étais mariée, avec l'intention de me concentrer sur avoir des enfants et rendre mon mari heureux. Leurs suppositions m'ont laissé abasourdi. J'ai lentement réalisé que la seule raison pour laquelle ils m'avaient contacté après 8 ans était leur croyance que j'avais épousé mon patron, ce qui, à leurs yeux, élevait mon statut dans la société et ils s'attendaient à ce que je devienne maintenant une épouse traditionnelle. Leur ton condescendant et leurs attentes m'ont rendu furieux, mais j'ai décidé de jouer le jeu. J'ai dressé le portrait d'une vie qui, techniquement, était vraie car j'avais une vie confortable avec mon mari. Mais j'ai ajouté un tas de mensonges, comme avoir 20 femmes de ménage à notre disposition et vivant dans une immense demeure avec une piscine. Mes parents ont avidement écouté mon histoire, et leur excitation a grandi lorsqu'ils ont demandé si je pouvais organiser une rencontre avec mon riche mari. Leur excitation était gênante, compte tenu de leur empressement à renouer avec moi reposant uniquement sur la fausse croyance que j'avais épousé mon patron. Alors que je jouais le jeu et acceptais de fixer un rendez-vous pour le week-end, un plan se formait dans mon esprit. Je voulais leur donner une leçon, un moyen de leur faire comprendre la douleur qu'ils avaient causée en refusant de me parler pendant toutes ces années simplement parce que je ne me conformais pas à leurs exigences. Maintenant, ils étaient soudainement impatients de revenir dans ma vie, juste pour pouvoir se vanter devant leurs amis de la communauté. C'était une pilule amère à avaler, et je étais déterminé à leur faire comprendre les conséquences de leurs actions. J'ai parlé de mon plan avec mon mari, mais il était incertain. Il comprenait pourquoi j'avais menti, mais il hésitait à commencer les choses sur un mauvais pied puisqu'il allait rencontrer mes parents pour la première fois. Après quelques arguments, il a finalement accepté de suivre mon plan. J'ai également contacté mon patron, qui était en réalité une femme et était devenue une amie proche pour moi au beau-père des années passées dans l'entreprise. Je lui ai expliqué la situation, et elle trouvait les croyances de mes parents assez amusantes. J'ai demandé si nous pouvions utiliser sa maison pour la journée, et elle a accepté avec enthousiasme.
J'ai envoyé l'adresse à mes parents et organisé la rencontre qu'ils avaient demandée. Le jour venu, mes parents sont arrivés à la maison, croyant qu'ils rencontraient mon riche patron, avec qui j'étais apparemment mariée. Leurs yeux se sont écarquillés en découvrant la taille de la maison et du jardin spacieux. Mon mari et moi les avons accueillis, et mon père a serré la main de mon mari avec un peu trop d'enthousiasme. Ma mère m'a serré dans ses bras et nous a félicités pour notre mariage. Mon mari, bien qu'au départ hésitant, a joué son rôle à la perfection. Il a accueilli mes parents avec un sourire chaleureux et a engagé la conversation, faisant semblant d'eux. Nous nous sommes assis pour déjeuner, et mes parents n'ont pas pu s'empêcher de remarquer l'équipe de femmes de ménage qui ont apporté nos assiettes. Mon père a commencé à bombarder mon mari de questions sur la maison, ses biens, et comment j'avais fini par être avec quelqu'un de son statut. Malgré mon irritation face à la question, mon mari, pour maintenir la mascarade, a tissé un conte complexe sur sa richesse, son succès, et une histoire sur notre rencontre, le tout faisant partie de notre acte élaboré. Au milieu de la conversation, mon père, ne pouvant contenir sa curiosité, s'est penché avec un éclat dans les yeux et a demandé à mon mari, « Tu sais, j'ai toujours voulu posséder une collection de voitures anciennes. As-tu des voitures de collection que je pourrais voir ?» Mon mari a joué le jeu, disant à mon père qu'il avait effectivement quelques voitures anciennes. Ils sont ensuite partis tous les deux explorer la collection de voitures de mon riche mari, qui, en réalité, appartenait à mon patron. Pendant ce temps, ma mère est restée en arrière, et d'une voix chuchotante, elle s'est confiée à moi. « Tu sais, nous sommes tellement heureux que tu sois marié à un homme riche car nous avons du mal à payer notre hypothèque, a-t-elle avoué, les yeux emplis d'inquiétude. Nous avons peur de perdre notre maison. » Je suis restée à la regarder, incrédule, alors qu'elle continuait en suggérant que maintenant que j'étais mariée à mon riche mari avec une grande maison et une collection de voitures de collection, je pourrais le convaincre d'aider avec leurs paiements hypothécaires. Cela m'a frappée comme un coup de massue. La seule raison pour laquelle mes parents m'avaient contactée après toutes ces années était parce qu'ils pensaient pouvoir profiter de la richesse de mon prétendu riche mari. Ils ne se sont jamais vraiment souciés de moi. La réalisation a été un coup dur à encaisser, et un tourbillon d'émotions a surgi en moi. Alors que j'attendais le retour de mon père et de mon mari, je sentais la tension dans l'air. Lorsqu'ils nous ont finalement rejoints, j'ai pris une grande inspiration et j'ai décidé qu'il était temps d'avoir une conversation franche avec tout le monde. Je me suis tournée vers mon père et lui ai demandé directement si ce que ma mère m'avait dit était vrai. Il a hésité un moment, puis a répondu, « Eh bien, je ne m'attendais pas à ce que tu te maries un jour, encore moins à un homme riche. Maintenant que ton mari a plus cassé, il ne ferait pas de mal de partager un peu de cette richesse avec nous. » Mon mari et moi avons été surpris par les paroles de mon père. Mon père a continué, expliquant qu'il n'avait pas l'argent pour payer l'hypothèque, et qu'il ne pouvait pas demander de l'aide à ses amis car cela nuirait à sa réputation. Voyant la désespérance de mes parents et leur supposition selon laquelle ils pourraient facilement profiter de la richesse imaginaire de mon mari, j'ai décidé de pousser ma vengeance à un niveau supérieur. Avec un éclat malicieux dans les yeux, j'ai regardé mon père et j'ai dit, « Tu sais quoi, papa ? Nous pouvons t'aider avec ton hypothèque, mais il y a une condition. Tu dois d'abord te repentir publiquement envers moi et reconnaître que tu avais tort de couper les ponts avec moi ces 8 dernières années. Tu dois le faire devant toute notre famille et nos amis lors d'une réunion que nous organiserons. » Mes parents ont été surpris, mais ils n'avaient pas vraiment le choix. Ils ont fini par accepter mes conditions. Au cours des semaines suivantes, j'ai organisé une réunion familiale où j'ai invité nos proches et nos amis à se joindre à nous. Ma sœur n'avait aucune idée de toutes ces circonstances et a été surprise que mes parents aient décidé de reprendre contact avec moi après si longtemps. Je me suis assurée de garder ma sœur dans l'ignorance de mon plan de vengeance car je savais que ses fortes convictions pourraient la pousser à tout révéler à mes parents. Le jour de l'événement, j'étais heureuse de retrouver ma famille élargie après si longtemps et de rencontrer certains amis de longue date de mes parents. Tout le monde me félicitait pour mon mariage avec mon supposé riche patron et me demandait si nous envisagions d'avoir des enfants. Leurs questions étroites m'irritaient, mais pour entretenir la mascarade, j'ai répondu à toutes leurs questions avec un sourire poli. Au milieu des conversations joyeuses, mon père a décidé de rassembler tout le monde pour trinquer. Il se leva de son siège, leva son verre bien haut et commença par exprimer sa joie d'être là parmi sa famille et ses amis. Il félicita mon mari et moi pour notre mariage.
Mon père poursuivit son discours en proclamant sa fierté de voir comment j'avais transformé ma vie et comment j'étais maintenant marié à mon patron. Il parla de l'embarras qu'il avait ressenti initialement lorsque j'ai exprimé mon désir de poursuivre une carrière, et comment j'avais soi-disant apporté la honte à sa famille à ce moment-là. Il déclara qu'il avait maintenant choisi de me pardonner car j'avais enfin choisi le chemin qu'il et ma mère avaient toujours souhaité. La pièce resta silencieuse alors que ces paroles flottaient dans l'air, et mon père ne se doutait pas que cette réunion allait en réalité prendre une tournure qu'il n'avait pas anticipée. Alors que mon père terminait son discours, la pièce était emplie d'un silence plein d'attente. La plupart des invités pensaient que j'allais me lever pour le remercier de ses paroles, mais j'avais tout autre chose en tête. Il était temps de révéler la véritable raison de cette réunion, d'éclaircir les choses et enfin d'aborder les 8 années d'éloignement. Avec tous les regards tournés vers moi, je commençai à parler. « Merci, Père, pour vos gentilles paroles et pour être ici aujourd'hui. Il y a quelque chose que je dois avouer devant tout le monde. » Pendant que je parlais, un murmure collectif parcourut la pièce. « Je suis marié à mon mari, continuai-je, mais il n'est pas le patron de mon entreprise. Mon patron est en fait une femme, une très proche amie à moi et c'est en réalité sa maison que vous avez visitée plus tôt. La richesse et le train de vie luxueux que vous avez vu n'étaient qu'une mise en scène. Quelqu'un vous a menti en disant que j'avais épousé mon patron et j'ai joué le jeu pour découvrir votre véritable intention. J'avais alors insisté pour organiser cette réunion afin de révéler la vérité sur notre famille. » Le visage de mon père passa de la fierté à la stupeur, et il y eut un moment de silence stupéfait. J'ai raconté devant tout le monde comment mes parents m'avaient coupé les ponts pendant 8 ans parce qu'ils désapprouvaient mon désir d'indépendance. Indépendance et poursuite d'une carrière. Mais soudain, ils m'ont appelé de nulle part, croyant que j'étais désormais marié à mon patron, qui était censé être riche. J'ai révélé la vraie raison, ils voulaient notre aide financière car ils ne pouvaient pas se permettre de payer leur propre maison. Après toutes ces années, ils m'ont contacté dans le seul but de profiter de mon riche mari, et ont essayé de me convaincre de lui demander de payer pour eux. C'était une révélation choquante, tout le monde a enregistré la vérité. J'ai clarifié devant tout le monde que même si je n'étais pas marié à mon patron fortuné, ils avaient supposé que mon mari et moi menions une vie très confortable avec des emplois bien rémunérés. J'ai souligné que la vie confortable que nous menions était le résultat de ma décision de m'éloigner d'eux et de poursuivre une carrière plutôt que de me précipiter dans le mariage et la maternité. La pièce était remplie d'une gamme d'émotions, de surprise et d'incrédulité à la compréhension et même à la déception. Tous les regards se sont tournés vers mes parents, qui semblaient maintenant embarrassés et exposés. Les invités se sont mis à chuchoter entre eux tandis que mon mari et moi nous sommes levés, triomphants, et avons quitté l'assemblée. Notre mission était accomplie et un sentiment de satisfaction m'a envahi. J'avais enfin mis fin au faux-semblant que mes parents entretenaient devant leur communauté tout ce temps. Tout cela s'est passé la semaine dernière, et les suites ont été révélatrices. J'ai reçu de nombreux appels depuis l'incident. Alors que la majorité d'entre eux applaudissent mon courage d'avoir confronté mes parents et révélé la vérité devant tout le monde, ma sœur et certains proches estiment que j'ai été trop loin, humiliant mes parents en public. Ai-je agi comme une connasse en laissant mes parents mentir sur le fait que j'étais mariée à mon patron pour pouvoir me venger d'eux? Je vous remercie pour toutes les réponses à mon message. Après avoir lu vos commentaires et suggestions, j'ai ressenti le besoin d'appeler ma sœur pour partager mon point de vue. Je lui ai expliqué que j'avais seulement 19 ans lorsque nos parents m'ont mis à la porte, me laissant avec des cicatrices émotionnelles qui ont perduré pendant des années. Leur décision de me couper les ponts était basée uniquement sur mon désir de poursuivre des études supérieures et de choisir une vie différente de ce qu'ils souhaitaient. C'était une expérience incroyablement douloureuse pour moi à un si jeune âge. J'ai été claire sur le fait que je ne méprisais jamais son choix de se marier, mais ce n'était pas la voie que je voulais suivre. J'ai décrit la douleur que j'ai ressentie en découvrant la vraie raison pour laquelle mes parents voulaient renouer avec moi après toutes ces années. J'ai posé une question à Céleste, lui demandant si elle traiterait un jour différemment ses propres enfants et les couperait s'ils prenaient une décision qu'elle n'aimait pas. Elle a répondu solennellement par la négative. J'ai souligné qu'en tant que parent elle-même, elle devrait comprendre que ce que mes parents m'avaient fait était extrêmement mal. C'est pourquoi je me sentais obligée de leur donner une leçon qu'ils n'oublieraient pas. Ma sœur, après avoir entendu mon point de vue, a exprimé sa sympathie pour les défis auxquels j'avais dû faire face. J'avais toujours gardé mes sentiments pour moi, alors elle n'avait pas totalement saisi l'ampleur de mon combat.
Céleste a admis qu'elle n'avait aucune idée de ce que j'avais ressenti toutes ces années, et elle comprenait maintenant pourquoi j'avais agi de la sorte. Bien qu'elle ne puisse pas entièrement soutenir ma vengeance, elle m'a assuré qu'elle ne m'en tiendrait pas rigueur. J'étais heureux après ma conversation avec ma sœur. En ce qui concerne mes parents, ils ne m'ont pas contacté depuis l'incident, et je n'ai pas l'intention de les contacter en premier. Vu la façon dont j'ai exposé leur vérité, je peux seulement imaginer qu'ils bouillonnent de colère. Il reste à voir s'ils réfléchiront à leurs actions et tenteront de reconstruire notre relation brisée ou continueront de me blâmer pour leurs actes. Pour l'instant, je reste sur ma décision de mettre en lumière ces problèmes et j'espère qu'ils auront retenu une leçon précieuse. Ma mère m'a contacté aujourd'hui alors que j'étais au travail. Elle m'a expliqué combien elle et mon père je me sentais humiliée devant tout le monde, mon père me gardait de la colère à mon égard. Elle a continué à me réprimander pour leur avoir menti, mais je lui ai rappelé que j'avais simplement joué le jeu pour démasquer leurs intentions trompeuses. Ma mère a tenté de justifier leurs actions, expliquant qu'ils pensaient que j'allais enfin me conformer à leur idée d'une bonne fille en abandonnant ma carrière pour me consacrer à ma famille. J'ai clairement indiqué que je n'avais aucune intention de le faire, surtout avec la stabilité financière que j'avais obtenue et la perspective d'une promotion dans mon entreprise en vue. J'ai réaffirmé que je n'avais aucun regret quant à mes actes, car ils avaient seulement révélé la véritable façade de mes parents. Elle m'a aussi confié que certains de nos proches et amis parlaient désormais d'eux, et que quelques-uns avaient dit à mes parents que ce qu'ils m'avaient fait il y a 8 ans était mal. Cette révélation semblait avoir encore plus exaspéré mon père. Je ne voulais plus continuer cette conversation avec ma mère car je savais que cela n'irait nulle part, alors je lui ai raccroché au nez. Je ne voulais pas continuer cette conversation alors que j'essayais de travailler. Mes parents étaient campés sur leur position et moi aussi. J'étais juste contente que les conséquences de cette réunion créent des ondes de changement non seulement au sein de notre famille mais aussi dans un cercle plus large de personnes ayant eu connaissance de la situation. Mise à jour 2, cela fait 3 mois depuis ma dernière mise à jour et beaucoup de choses se sont passées depuis. J'ai décidé de commencer une thérapie. J'ai réalisé que je n'avais pas géré l'éloignement de mes parents de manière saine et que le ressentiment persistant avait été un fardeau lourd à porter pendant des années. Bien que j'ai exposé la vérité sur leurs intentions, je ne voulais pas continuer à nourrir ce ressentiment. La thérapie a été un pas vers la recherche d'une manière plus saine d'aborder mon passé et mes émotions. Quant à mes parents, ils ont accepté de s'asseoir et d'avoir une conversation avec moi, en grande partie grâce aux supplications émues de ma sœur. J'avais été initialement hésitante à les rencontrer, mais mon mari m'a encouragée à leur donner une chance. Nous nous sommes tous réunis chez ma sœur, et j'ai choisi de rester silencieuse alors que mes parents prenaient place pour initier la conversation. Ma mère a commencé par exprimer ses regrets pour nos rencontres précédentes, ce qui m'a vraiment surprise. Elle a admis qu'elle avait beaucoup réfléchi et qu'elle avait réalisé que leurs actions m'avaient profondément blessée, et qu'elle comprenait maintenant la douleur que cela avait causée. Mon père, qui était resté silencieux jusque-là, a reconnu que rompre le contact avec moi il y a 8 ans avait été une erreur et qu'ils étaient déterminés à réparer les torts. Il a expliqué comment leur engagement fort envers leurs croyances les avait empêchés de voir les choses de mon point de vue. Je suis restée prudente, choisissant d'écouter plus que de parler. Leurs paroles semblaient venir d'une réflexion sincère, ce qui était un bon début pour notre conversation. Mes parents ont partagé comment ils avaient recherché des conseils au sein de leur communauté, ce qui les avait aidés à voir où ils s'étaient trompés. Bien que ce fût difficile, j'ai compris que c'était le premier pas vers une forme de réconciliation. Ma sœur semblait soulagée de voir comment la conversation progressait. Elle avait été une présence silencieuse mais soutenante durant nos discussions, et son espoir en une relation renouvelée entre nos parents et moi était évident dans son expression. Voir son optimisme m'a donné une certaine assurance que peut-être, avec le temps et les efforts, notre famille pourrait trouver un moyen de guérir et de se reconnecter un jour. Malgré les défis à venir, c'était réconfortant de se dire que nous faisions des pas vers la réparation de la faille qui nous avait séparés pendant 8 longues années. Je continuerai à suivre une thérapie et resterai ouverte à la possibilité de me réconcilier avec mes parents à l'avenir, bien que j'aborderai cela avec prudence. Pour ceux qui s'interrogent sur mon mari, notre mariage se porte bien. Notre vie conjugale a été jusqu'à présent heureuse, et il soutient toujours mes décisions. Je suis vraiment chanceuse de l'avoir. Je suis avec un partenaire qui m'aime énormément, et j'ai hâte de vieillir à ses côtés. Nous ne pensons pas encore à avoir des enfants,
mais nous sommes ouverts à cette idée. Pour le moment, nous profitons simplement de nos vies et voyageons ensemble à travers le monde.